Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci encore à toutes les personnes qui suivent les petites capsules du calendrier de l'Avent. Tous les jours est un jour nouveau et tous les jours, les choses changent, les choses avancent. Il faut rester toujours optimiste. Aujourd'hui, on est le vendredi 13. Vendredi 13, pour certains, c'est le jour où ils te grattent un ticket, c'est le jour où ils tentent le super loto. Il y en a d'autres qui ont peur du vendredi 13 parce que ça fait peur, parce qu'ils sont superstitieux. Comme par exemple, si on prend le tarot, hein, le chiffre 13 représente la carte, l'arcane sans nom ou la mort, comme c'est indiqué ici. Elle est mignonne, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, c'est pour vous montrer parce que, regardez, elle fait peur, mais elle est un peu rigolote. J'aime bien dans ce jeu-là, cet arcane-là. Le chiffre 13 aussi dans d'autres jeux. Prenons par exemple la triade. La triade, c'est la pénitence. C'est une carte négative. Voyez? Ah mais moi, on ne va pas aller dans la négativité, bien au contraire, on va dire que le chiffre 13 peut être un chiffre porte-bonheur. Et j'ai choisi pour vous une petite bête qui est le lézard. On a beaucoup qui disent ah, ils n'aiment pas les lézards, ou bien qui trouvent joli un petit lézard qui court sur un mur. Mais le lézard, le symbolisme du lézard, ces petites créatures, oui, d'après la culture, ça différencie. Par exemple, les Romains croyaient que le lézard symbolisait la mort et la résurrection, car ils dorment durant tout l'hiver et renaissent au printemps. Pour les Grecs et les Égyptiens, le lézard représente la sagesse divine et la chance. Vous voyez? On m'avait offert ce petit lézard, très très joli, avec des petites pierres et tout ça. Il était très, j'aime bien, moi j'aime bien toutes les bêtes. À part les serpents, comme je l'ai déjà dit, toutes les autres bêtes, il n'y a aucun problème. Quand on regarde par exemple du côté spirituel, pour ceux qui en font leur animal totem, eh ben, c'est un puissant totem. Par exemple, chez les tribus amérindiennes ou aborigènes, et puis dans le monde entier, le symbolisme du lézard est lié au soleil et à la lumière. Cette signification a son importance pour comprendre le lézard en tant qu'animal totem. Alors peut-être qu'en tant qu'animal totem, le lézard est souvent associé aux rêves et aux visions. C'est bon à savoir parce que des fois on ne s'imagine pas qu'une toute petite bête comme ça peut avoir aussi des pouvoirs. Alors le nombre 13, par exemple dans le tarot, il a la vibration de la grande transformation, de la purification. Par exemple, c'est aussi le chiffre qui est bien connu des alchimistes, puisqu'il changerait le plomb en or, donc la matière en lumière. Ça représente aussi la purification dans toutes les souffrances et blessures que l'être humain pourrait retrouver, peut-être sa vraie filiation divine. On va dire que peut-être que c'est la source qui accueille ses enfants, ou une mère dans son sein pour les aider à se transformer au fil des expériences terrestres. Alors aujourd'hui, nous, le chiffre 13, j'ai changé un petit peu la déco, j'ai mis des étoiles parce que vous êtes toutes et tous des étoiles. Je fais partie, comme sur ce tapis, comme vous, une petite étoile dans le ciel. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais prendre comme oracle pour avoir des bons messages pour ce vendredi 13 ? Eh bien, on va demander des messages de l'univers. Qu'est-ce que l'univers pourrait nous donner? Alors là, je vais vous demander de vous concentrer. Pensez à quelque chose d'extrêmement positif.
très très important. Toujours penser à quelque chose de positif. Et poser une question, est-ce que, et puis vous terminez votre phrase. Moi aussi, je vais poser la question, est-ce que, bon, je ne termine pas ma phrase parce que, en même temps, quand on fait dans la pensée positive, à 90%, c'est un souhait que les belles choses arrivent. Donc, il vaut mieux ne pas en parler jusqu'à ce que ces belles choses se concrétisent. Alors, on va tirer 3 cartes. Il y en a une qui veut venir, donc on va la prendre. Et puis, ici, moi, je vais vous demander de choisir la carte 1. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre, par exemple, sur la carte 1? Allez, on va mettre l'éléphant. Sur la carte 2, on va mettre la petite tortue. Et sur la carte 3, on va mettre un petit chat. Voilà. Alors, concentrez-vous. C'est bon, on peut y aller. Je vais commencer par le petit éléphant. Quel est le message? La mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire, de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Donc, ici, vous qui avez choisi le petit éléphant rose, regardez comme il est joli. C'est beau, hein? Il vous est demandé d'être dans la légèreté, d'être toujours dans la joie, dans la bonne humeur. Et puis, les choses auxquelles vous aspirez, il ne suffit pas simplement d'attendre, mais juste dire, ça vient. Et croyez-moi, ça viendra. Pour la petite tortue, regardez-moi cette petite tortue. C'est important ça. Elle est trop mignonne. Petite tortue. La fleur. Oh, laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite la beauté de ce moment. Donc, vous qui avez aspiré à quelque chose d'assez important, dites-vous bien que quand vous avez quelque chose qui est déjà concret et que la chose peut-être à laquelle vous aspirez risque d'être éphémère, il ne faut pas vous en prendre ombrage. Dites, je profite du moment actuel. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le petit chaton, l'aigle. Oh, c'est joli. Alors, prendre du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien, envole-toi, tel un aigle, pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Ah, les messages de l'univers sont très très beaux. On a deux cartes qui parlent des oiseaux. Là c'est une mouette et là c'est un aigle. Donc il faut laisser le temps au temps, regarder les choses qui peuvent arriver de loin, et puis certaines choses peuvent partir au loin, et après celle du milieu qui est la fleur. Donc beaucoup de choses ici peut-être se concrétiseront qu'au printemps. On va voir maintenant les messages qui nous sont donnés dans l'enveloppe, toujours aussi bien cachetée, de ce vendredi 13. Bon, en cas où il y a ici une personne qui a posé la question, est-ce que je vais gagner au jeu de hasard? La réponse n'est pas un non, mais la réponse est, comme disait un certain slogan, 100% des gagnants ont joué, mais 100% des fois des gagnants
Ben, ce sont ceux qui n'ont pas joué. Parce que quand on joue et on perd, donc on n'est pas gagnant. Quand on évite de jouer et que on garde notre argent, c'est une manière de gagner. Alors, quels sont les messages d'aujourd'hui? On va voir les petits. Oh, regardez-moi ça. Ouais, les fleurs, les cerises, le printemps. Donc, beaucoup de belles choses vont arriver. Donc, même si avec l'arbre de vie, c'est un joli message. Alors, il y a l'arbre, il y a les fruits. Donc, les récoltes, bon, se font toujours en été, mais quand on arrose bien, on prend soin de son arbre, de son essence. Quand on prend soin de son essence et que on va dans les belles vibrations, on récolte toujours les fruits. Les fruits d'un arbre qu'on a aimé. Donc, il nous est demandé, ici, en ce vendredi 13, de ne pas baisser les bras, que même si on est au mois de décembre et que le mois de décembre est bien entamé, ne pas dire on rentre dans l'hiver. Le froid, il est à l'extérieur, mais le froid ne doit jamais être dans le cœur. On va voir ce que nous disent les tarots. Regardez-moi ça. Alors, cette carte-là, elle dit, c'est le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe qui est assis sur sa belle chaise et sur une barque qui l'emmène vers les flots, il regarde au loin. Et il faut mieux se dire, on est digne de confiance, on est honorable et dévoué, on est prudent aussi. En tout cas, dites-vous bien que en ce jour du 13 décembre, toute situation peut être sûre par rapport à une relation amoureuse, par rapport à des émotions cachées. Mais dites-vous que quand on est un bienfaiteur charitable, on ne peut que boire la coupe de la félicité. Ensuite, l'honnêteté. L'honnêteté, ben ça se rejoint bien. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut faire les choses avec cœur. Il faut pas toujours repousser les autres. Ne pas trop les approcher pour ne pas être repoussé. Et parfois, il vaut mieux se taire. Ce n'est pas de la malhonnêteté de ne pas dire toutes les vérités. Le lâcher-prise. Alors cette carte-là, elle nous demande de lâcher prise. Et puis lâcher prise, c'est se libérer du contrôle, accepter et embrasser la réalité telle qu'elle est. C'est faire confiance à la vie et lui tendre la main. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire le lâcher prise. Alors avec le lâcher prise, quand on arrive à vraiment lâcher prise, là on peut peut-être explorer son temple intérieur. Peut-être se brancher sur le portail de notre propre cœur, avec un dévouement. Et puis dire, parfois, même si on n'a pas une sœur, on peut être nous-mêmes, sœurs, avec notre cœur. C'est très, 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 très profond les messages que j'envoie aujourd'hui. Quand on arrive à s'aligner et puis à faire le vide un petit peu en lâchant prise, le vide dans sa tête, prendre son envol comme la mouette, regarder
en haut les fleurs qui se trouvent en bas, on devient majestueux comme un aigle. L'isolement. Probablement que certaines personnes, en ce jour du vendredi 13, se sentent en isolement, se sentent un peu tristes, probablement par tous les événements qu'on peut entendre, parce qu'il ne faut pas croire les événements extérieurs, que ce soit dans notre pays ou dans les pays voisins ou les pays lointains, ça nous met un petit peu en tristesse, ça ramène pas mal de mauvaises énergies. Et ça, il va falloir faire tout pour pouvoir remonter les nôtres. C'est pas évident. Je vais recouvrir celle-ci, si vous voulez bien, par rapport à l'isolement, parce que c'est quand même une carte qui est assez sombre. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Le chant des oiseaux. Tendre l'oreille et entendre la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Oui. Donc vraiment, il nous est demandé à tous, pendant ce mois, surtout aujourd'hui, ce vendredi 13, d'être en toute légèreté. Si vous avez pu remarquer, il y a quand même beaucoup de volatiles ici. Vous voyez, il y a beaucoup de... Ça nous demande d'aller dans la légèreté, vraiment dans la légèreté. Et maintenant, on va voir que dit ce petit. Chacun regarde le monde à sa façon. Ouais, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, cette petite carte, elle dit « Il n'existe pas de vérité figée, quel que soit le sujet, personne n'a tort, personne n'a raison. Nous pouvons accepter d'avoir chacun un point de vue différent et ainsi ne plus nous sentir obligés d'intégrer une vérité qui ne nous correspond pas. » Ça ressort beaucoup par rapport à ce que je disais un peu, par tout ce qui se passe dans notre pays, tout ce qui se passe ailleurs, toutes les horreurs qui nous entourent, alors qu'on est dans un mois où tout le monde devrait préparer les fêtes en joie, en bonheur, peut-être retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Ah ben, je veux dire que peut-être le cœur n'y est pas trop. Ouais. Je ne sais pas, mais vous allez peut-être... je vais quand même vous le dire, hein, même parce que ça se ressent un peu dans ma voix. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu triste de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe par rapport à notre pays, par rapport au devenir des enfants, au devenir de notre propre budget. Peut-être ne pas pouvoir gâter les nôtres comme on le souhaiterait. Ah, tout ça, ça nous met un petit peu dans l'isolement. Mais il faut qu'on aille vers notre temple intérieur, qu'on lâche prise. Et puis là, moi j'ai parlé avec vous en toute honnêteté. Et on aspire tous à des moments heureux. On va terminer avec ce que dit notre ange gardien, lâcher prise. Voilà. Voilà, 2 fois lâcher prise. Alors elle nous dit, continue à être positif en ce qui concerne le devoir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, j'espère que ça ne recommencera pas, un tirage comme ça qui est extrêmement triste.
j'ai mis cette bougie blanche entourée comme un cœur avec des ailes d'un oiseau. Et le thème vraiment aujourd'hui, même si le symbole a été le lézard, le symbole est quand même l'oiseau du lâcher-prise, la légèreté, et rien de plus beau qu'un aigle qui est dans le ciel. Mais pour ça, faut-il encore que nous puissions le voir. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.